Avant de commencer cette vidéo, je veux juste prendre le temps de remercier Roxane, cofondatrice de Kebvid, un site qui regroupe par catégorie les créateurs québécois sur YouTube. Je trouve vraiment que c'est une très belle initiative, étant donné que YouTube met très peu en avant sur leur site les créateurs de contenu du Québec. Et je te remercie encore une fois du courriel pour me présenter le truc. Je trouve ça tout simplement énormément gratifiant qu'on m'aille rajouter sur le site avant même que j'en connaisse l'existence. Donc tout simplement un gros merci encore une fois. Et maintenant que c'est fait, passons à la critique. Le film Primate est réalisé par Joanne Roberts. Et comment décrire ce film-là? C'est un film d'horreur, si je peux dire, où ce que, comme par exemple Cujo, c'est un animal qui s'en prend aux humains de façon assez intense. Ça se passe à Hawaï, où ce que, lors de vacances d'été, le chimpanzé domestique d'une famille, le chimpanzé en question, Ben, qui est super gentil, super mignon tout, est hors champ, mordu par un animal qui a la rage. Est-ce que quelque chose l'a mordu? Fait qu'on est en droit de se dire que la marde va pogner à quelque part. Et le fait que pour le tournage, c'était un homme dans un costume de chimpanzé, je trouve que c'était une idée géniale parce que non seulement la personne qui a pris pour être dans le costume, c'est un spécialiste des mouvements de primates, ces affaires-là. Donc à ce niveau-là, tout le long du film, le primate bouge d'une façon très réaliste. Et c'est tant mieux parce qu'un film d'horreur comme ça, où ce que ça aurait été un animal entièrement une image de synthèse, autant dans les films comme La planète des singes, ça marche, autant de ce film-là, que c'est pas forcément un film avec un budget similaire. Et vraiment, à l'écran, ça rend bien. Tu vois les expressions faciales sur le singe. Donc à ce niveau-là, je sais pas le masque, c'était quoi exactement, si c'était un masque animatronique ou si c'était un masque avec des pointillés pour après ça, en post-prod, rajouter des animations, je n'en ai aucune idée. Visuellement, c'est là. Heureusement, c'est pas un film d'horreur qui minimise un petit peu le suspense avec un rating PG-13, là. Non, c'est un gros classement R aux États-Unis, donc c'est violent. Il y a quelques passages où j'ai trouvé que ça se retenait par rapport à ce qui se passait. Est-ce que le film est absent de clichés? Pas du tout. Un des clichés, en tout cas pour moi, qui est un des plus détestables dans les films d'horreur, c'est quand il y a un personnage qui, dès le moment qu'elle arrive à l'écran, tu vois le personnage puis genre, ok, ça c'est le personnage cliché où la gueule y arrête pas ou elle va parler plus fort que les autres. Est-ce que l'histoire a des longueurs? Peut-être un petit peu, mais c'est vraiment minime par rapport à d'autres films du genre où il étire encore plus la sauce. C'est pas un film non plus qui regorge de personnages principaux. T'as juste suffisamment de personnages principaux et de second plan, si je peux dire, pour rajouter un certain kill count au film. Parce que c'est clair qu'un film de ce genre-là, si t'avais eu seulement 3 kills le long du film, je pense que ça aurait fait diminuer un peu la force des enjeux. Quand le singe pète sa coche, tu le ressens. S'il y a des personnages qui se cachent pendant que le chimpanzé cherche aux alentours, puis que t'entends sa respiration, tu vois sa bave couler, tu vois sa face, alors qu'autrefois il était cute et gentil, que là il est genre à la recherche de chair. J'ai vraiment eu ce sentiment-là d'anxiété en regardant le film où c'est genre tabarnak, j'aimerais pas être à leur place. Puis on va se le dire, dans un film où le méchant est relativement rapide et peut grimper. Je suis dans la marde si c'était moi, là. Je veux dire, oui, j'ai ma canne pour me défendre en cas de besoin, mais je veux dire, si j'ai pas de force des bras et des jambes, le coup il sera peut-être pas assez puissant même si la canne est en métal. Donc la réalisation est bonne, l'acting est bon, majoritairement. Oui, t'as quand même justement des passages où t'as des personnages qui sont clairement les clichés de trucs d'horreur, où par exemple, à la balance, tu vois un personnage qui arrive, qui est dans un lit, allongé, puis qui est genre... Qui dans ce monde a un chimpanzé domestique? Lui pis son ami, quand ils arrivent dans le film pis qu'ils sont bruyants parce qu'ils sont fait appeler pendant que les personnes étaient dans la piscine comme dans Bande-Annonce on voit, et eux ils arrivent dans la porte pis c'est genre yo! Aucune lumière d'allumée. Puis eux autres, au lieu de regarder aux alentours qu'est-ce qui va pas, ils s'en vont tout simplement regarder dans les chambres. C'est genre les filles doivent nous attendre, ils sont prêtes à se faire baiser. Vous vous posez pas la question de pourquoi il y a aucune lumière d'allumée. Donc à ce niveau-là, c'est un certain cliché où t'as des personnages qui se posent pas toutes les bonnes questions. Les autres, en voyant qu'il n'y a pas un chat dans la maison puis qu'il fait noir, ils se posent pas la question de pourquoi les lumières sont fermées. Ils allument même pas les lumières pour chercher le bas de la maison. Puis avant de monter à l'étage, allume les lumières, dude! Il fait tout noir dans la maison. Il est genre, je sais pas, 9h30 le soir minimum. Fait qu'à ce niveau-là, t'es pas exempt de défauts non plus. Des défauts suffisamment minimes par rapport à l'intensité de l'intrigue et de l'histoire qu'au final, tu sors de là en te disant
Ah, c'était hot, mais en même temps, wow, c'était intense. Globalement, pour moi, Primate, c'est un 4 flamands sur 5. Ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique du film Primate. J'espère que ça vous a plu. Si c'est que c'était pas mal dire dans les commentaires à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ça, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?